Eh bien salut à tous et à toutes les amis, c'est OFG et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de notre aventure en tant que manager de l'Olympique Lyonnais sur Football Manager 2016. Donc voilà, la dernière fois qu'est-ce qu'on avait fait, on avait juste commencé, je vous avais montré un peu l'effectif, l'équipe, tout ça. Donc l'équipe n'a pas changé, c'est toujours la même. J'ai pas fait de transfert, etc. J'ai toujours mon équipe, voilà. Très très bonne équipe d'ailleurs, voilà, vous pouvez voir un petit peu les notes. J'ai fait tous les matchs amicaux, je vous montrerai ça dans le calendrier. Tac, j'ai fait tous les matchs amicaux. Comme vous pouvez le voir, ça s'est plutôt pas mal passé. Donc le premier, j'ai gagné 2-0 avec doublé de la casette. J'ai noté les buteurs, hein, parce que je tourne en fait pas très longtemps après le premier épisode, donc j'ai pu noter ça. Le deuxième, j'ai gagné avec un but de corner où j'ai mis mon équipe B, enfin les autres joueurs pour faire tourner un petit peu. Là contre tour, j'ai gagné 3-0, triplé de Fekir. Là j'ai mis l'équipe B, j'ai perdu 2-0. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est peut-être parce que c'était l'équipe B, mais fallait que je fasse tourner en fonction de la forme. Après on a joué contre l'Ajax, donc ça a été compliqué. Vu que Gonalon était expulsé pendant le match. Bon, après on a mené grâce à la casette, mais ils nous ont rattrapé. Bon, l'Ajax c'est pas une petite équipe non plus, donc un nul c'est pas trop mal, surtout qu'on joue à 10 contre 11 pendant les 3 quarts de la rencontre, du coup c'était pas mal. Et le dernier match, j'ai gagné 4-1 avec doublé de la casette, un but de Ferry et un but contre son camp de je sais plus qui. Et là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour le premier choc de la saison, le trophée des champions contre le PSG. Paris Saint-Germain, grosse équipe. Ça va être très très compliqué, mais je pense qu'on a moyen de gérer. Donc pour ce qui est des transferts, j'ai pas acheté de joueurs, j'ai essayé, mais j'ai pas les clubs ne voulaient pas. J'ai fait une petite sélection de joueurs intéressants, donc Gabriel Barbosa qui est un joueur assez intéressant, même si on ne le recrute pas cette année, autant le recruter l'année prochaine. Vous voyez, il a un bon rapport, il a un bon potentiel, il est très très bon. J'avais déjà joué dans un ancien jeu, il me semble, il était très très bon aussi. Du coup, voilà, Gabriel Barbosa sympa. Et puis Zeka pour remplacer éventuellement Beldimo. Il a 21 ans, c'est un latéral. Il est brésilien, il est très très bon. Il a des bonnes stats. Je pense qu'il pourrait être recruté pour 8 millions à peu près. Mais bah, j'ai pas assez de sous pour le moment. Hein, voilà, c'est tout simplement. Voilà, donc voilà. J'ai aussi proposé un nouveau contrat à Milan Bisevac, Beldimo et Jensen qui ont accepté. Parce que ça me ferait chier un petit peu qu'ils partent libres et puis que je ne tire aucun bénéfice de ces joueurs. Donc voilà, donc Jensen c'est parce que c'est un jeune très très bon et Beldimo Bisevac limite c'est pour la revendre après, c'est pas très très grave. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc on va continuer et puis on va jouer contre le PSG. Hein. On est venu pour jouer dans cet épisode. Après pourquoi pas s'il y a assez de temps, pourquoi pas commencer directement le championnat, on verra bien, ça dépendra du temps de l'épisode, etc. Donc j'espère qu'on va faire un bon match. Ça va être très très compliqué parce que comme je vous l'ai déjà dit, le PSG c'est une très très grosse équipe, la plus grosse équipe de la Ligue 1. Donc voilà, rejet de la proposition, ouais, j'avais proposé 3 millions d'euros, quelques primes et Bakary Koné, mais ils n'ont pas voulu. Bon, tant pis, c'est pas grave, on fera une autre offre à un autre moment. Pour le moment Bedimo est très très bon, donc on va garder Bedimo. Donc on continue, donc présentation des équipes, voilà. Alors la sélection de l'équipe. Hop, vous voyez mon équipe, toujours la même, très très bonne. Alors là, on va juste changer un petit peu défensif. Tac pour des matchs lorsque vous n'êtes pas capable de garder la pression de ballon. On va passer en mode contre parce que je pense qu'on peut faire quelque chose en étant en contrant. On va faire comme ça, tac. Parce que le PSG dominé, ça va être assez compliqué. Au pire des cas, on changera. Ah oui, c'est vrai, faut que je choisisse mes remplaçants. Parce que là, j'ai mis mes 12. Donc on va tous les enlever. Je sais pas comment. Ah oui, c'est dans l'effectif ici, tac. On va enlever tous ces remplaçants là. Et puis on va en choisir 5 qui seront à peu près, je pense, les remplaçants pour à peu près tout le match. Enfin, pour toute la saison. Après, de toute façon, il y aura des blessures, etc. Du coup, ça, ce sera à modifier. Mais voilà. Donc, je vais changer un petit peu tout ça. Hop, on enlève tous les joueurs, etc. Tac. Voilà. On est pas mal. Ok. On va retourner nos tactiques. Hop. On va choisir du coup les remplaçants. Déjà, bah, on va mettre un gardien parce qu'un gardien c'est nécessaire. Après, je pense que je vais mettre Milan Bisevac parce que défenseur central c'est toujours utile. Tolisso aussi, je vais le mettre en remplaçant parce que Tolisso est très bon. J'avais pris Pereira parce que même Mbemba était blessé, du coup,
Bah voilà, je vais mettre Mouemba parce que je préfère Mouemba à Malbranck. Après, pour ce qui est du reste, je pense mettre Beauvu et Cornet. Et Cornet, ouais, Cornet qui a marqué, Cornet qui a été pas mauvais. Beauvu qui a été bon aussi. Et pour finir, je vais mettre Christophe Jallet. Parce que voilà. Ok, donc voilà, ça, je pense que c'est à peu près bon. Au pire, ça se changera. Donc on a toujours Clément Grenier qui est blessé. Donc Arnold Mouemba qui revient de blessure, qui s'est blessé pendant 4 semaines. Du coup, voilà. Bon, allez, on va jouer le match. Parce que c'est mieux de le jouer. Tout simplement. Donc voilà leur équipe, ouais, une grosse équipe. Hop. Donc ouais, ça commence comme ça en espérant pas prendre de grosses occasions dès le départ. À la limite, si je peux, ok. Construction, on va utiliser quand même les ailes. Hop, un rythme assez plus élevé, gagner du temps non. Faire le pressing, non pas pressing, ça sert à rien. Ne pas se jeter, ça c'est bien. Prenez la défense de vitesse, bah ouais, ça si on a des bons dribbleurs, du coup si je peux dribbler, j'en profiterai. Et pour l'instant, bah on va voir ce que ça donne, hein. Écoutez. Là vous voyez, vous avez beaucoup de mal à conserver le ballon. Ouais, bah non, on peut pas. On peut essayer de conserver le ballon, mais ça va être très compliqué. Parce que le PSG, c'est une équipe qui joue beaucoup et qui conserve beaucoup le ballon. Ah ouais, voilà, on a allez, un petit contre, la Casette qui peut donner. Oui, voilà, ça c'est pour ça. Van der Wiel contre son camp. Ok les gars, on gagne 1-0. Contre le PSG, donc c'est bon. Bien joué Valbuena qui a fait un bon centre. Et c'est un petit cafouillage et Van der Wiel qui s'est trouvé là. J'ai l'impression, donc tant mieux pour nous. Bon après j'espère que ça va rester comme ça. Je pense qu'on va modifier la tactique. Et puis on va partir en défensif, hein, parce que en essayant, on va retourner en contrée. Positionnement structuré, c'est quoi ça? Les joueurs participent moins à des phases de jeu. Ok, non, on va rester souple. Et comme ça ira bien, on va jouer en contre, parce que voilà. Ok, on est parti pour la suite. En espérant tenir ce résultat et gagner le trophée des champions, ça serait pas mal. Oula, la Casette qui est bien partie, dommage. Corner. Ok, c'est pas grave. Bon, heureusement que Van der Wiel s'est trouvé. Oh, le deuxième but, ça serait le deuxième but, fait plaisir. Ferait plaisir d'ailleurs. Ça serait. Oh oui, voilà, ça c'est bien. La Casette, ça c'est cool. On est bon les amis, 2-0. La Casette qui marque le deuxième but sur un bon débordement de Bédimo qui centre bien. Et la Casette qui arrive à se démarquer de 2 joueurs. Donc but 2-0 contre le Paris Saint-Germain les amis. On commence plutôt pas mal. Franchement, on commence bien la saison. Il faut essayer de pas se faire remonter. Là, j'ai vu qu'ils ont fait rentrer Pastore. Donc Pastore, très très bon joueur aussi. Oh voilà, allez, si tu peux marquer un petit troisième, le but du break, ça serait cool. Et pas en prendre. Donc Lopez, c'est bien. Tu gères. Ouais, Lopez, bien joué. Bien joué. Alors, on va faire quelques petits changements. Alors, Darder qui fait pas un match terrible, on va faire rentrer Tolisso à la place. Tolisso, très bon joueur, hein, je vous le répète. Ok, si je pouvais aussi, je ferais sûrement sortir Fekir après, je sais pas. On verra. Pour l'instant, on verra. Ok, donc la 70e, ils ont fait rentrer la Vézi. Il a pas l'air de se passer grand chose. On gagne toujours, donc c'est pas mal. Ok, on va faire un autre changement. On va faire sortir Mathieu Valbuena, on va faire rentrer le Beauvu pour un petit peu d'apport offensif. Et on va faire sortir Fekir, on va faire rentrer Cornet. On va laisser la Casette parce que la Casette fait un gros match, tout simplement. Il fait même un très très gros match. On fait rentrer Beauvu et Cornet en espérant qu'ils apportent un peu de fraîcheur et pourquoi pas claquer le troisième but. Mais là je pense que c'est bon, normalement la victoire est à nous. Ouais, c'est bon, normalement on a gagné. Ok, c'est cool les amis. On a battu le PSG, donc très content, hein. C'était un très gros match. On a réussi à gagner contre le Paris Saint-Germain, on a remporté le trophée des champions, c'est cool. On a inversé la tendance parce que dans la vraie vie, c'était le PSG qui avait battu Lyon avec un Lyon qui n'avait pas joué du tout. Donc c'est cool. Donc alors qu'est-ce qui se passe? Donc ouais voilà, ça nous raconte un petit peu ce qu'on a fait. À gagner, ça fait résumé du match. Donc l'Olympique Lyonnais qui remporte le trophée des champions, donc après 2012-2015. Après bien sûr c'est virtuel, hein, c'est pas réel. Donc on a Mapou qui fait ses débuts. Ok, ils ont hâte de voir ce que Mapou va apporter. D'accord, il y a aussi Raphaël, Valbuena, Darder, Beauvu qui ont fait leur début. Donc on a gagné 84K, c'est pas mal. Donc Gamer gagne le cœur des supporters, ça c'est cool. Les fidèles de l'Olympique Lyonnais ont scandé le nom de One Gamer, entraîneur qui a mené l'équipe à la victoire du trophée des champions. Ouais, bah c'est pas mal, c'est gentil. Bédimo qui est en forme, donc ça c'est pas mal. Après il y a Deschamps qui était là pour voir
les Français, donc il y avait Kurzawa, Stambouli, Matuidi, Umtiti, pardon, Gonalon, Valbuena, Lacazette, Fekir. Ouais, ça c'est cool. Adunga était là pour voir Thiago Silva, Luis Raphaël. Ok. Et donc une petite question. Donc vous avez remporté votre première rencontre officielle à la tête de l'Olympique Lyonnais. Ce sont les débuts rêvés pour vous. Donc ah oui, clairement. Ok, ouais, bah, on va mettre ça. Bien sûr, c'était une bonne victoire, mais ce n'est qu'un match et la route sera longue. Ouais, donc si on pouvait continuer à gagner, ça serait pas mal. Donc là, on va avancer un petit peu, pourquoi pas, si on a le temps dans cette vidéo, faire le premier match de la saison contre le FC Lorient. Je vais juste regarder un petit peu combien de temps on est, ça fait 10 minutes, ouais. Allez, on va dire que ça peut le faire. On peut faire le premier match contre le FC Lorient. S'il n'y a pas grand chose d'ici là, voilà, s'il n'y a pas trop de trucs là, vous pouvez voir aussi, il y avait, comment dire, ce qui se passait dans les autres championnats, donc rapport d'entraînement concernant Mossio, ok, donc le choix du capitaine. Donc le capitaine Gonalon, le vice-capitaine Grenier, mais je pense on a confirmé ça, mais voilà, on va aller dans tactique directement. Capitaine, donc on a le vice-capitaine qui est Grenier, le vice-vice-capitaine ça va être Lacazette, comme dans la... ouais, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Et le vice-vice, si jamais un de ceux-là ne peut pas, j'aurais envie de mettre Umtiti. Ouais, je vais mettre Umtiti, parce que dans la réalité c'est ça. Et au pire des cas, si je jouais équipe B, je mettrais Bisevac, parce que Bisevac et un bon leadership, etc. il est pas mauvais. Ok, donc après pour ce qui est des plans de jeu, non c'est pas ça. Ah, coup de pied arrêté, c'est plus par là. Pour les corners du côté gauche, donc il me faudrait un droitier. Alors le corner ça va être pour Valbuena. Et Fekir qui va faire ceux de droite. C'est pas mal. Hop, corner qui c'est qui est bon. Sinon, ouais, non pardon. Mwemba je vais le mettre là plutôt. Ok, on va leur le d'ici. Et Mwemba si jamais c'est les remplaçants qui jouent. Ok, pour ce qui est des coups francs, forcément on a Valbuena pour les coups francs qui seront à gauche. Non, à droite, ouais, à droite plutôt pour Valbuena. Et à gauche pour ce Fekir, un petit enroulé pleine lucarne, ça serait pas mal. Et après pour ce qui est des touches, alors les touches à droite, côté droite, on va mettre lui et Christophe Jallet. Et pour ce qui est des touches au côté gauche, on va mettre Henri Bedimo et Jérémy Morel qui sont les latérales respectifs. Donc voilà, ça c'est pas mal. Après pour ce qui est des penalties, le tireur de penalty attitré va être Monsieur Lacazette. Ensuite on aura Valbuena si jamais, et pourquoi pas Beauvu, parce que voilà, parce que Beauvu a pas l'air mauvais non plus. Ok, très bien. Bon les amis, on commence bien. Donc Lacazette qui marque un premier but, c'est cool, c'est très cool pour lui, c'est bon, et en plus c'est bon pour la confiance. Un petit victoire pour le PSG au Trophée des Champions, c'est pas rien, c'était pas mal. Voilà. Alors la mise à jour, rapport de près, donc on a Louis Gagnoni, je vous en avais parlé, qui était grand espoir latéral gauche, qui pourrait remplacer Bedimo, ça pourrait être pas mal aussi, qui était prêté. Donc pour ce qui est des blessures, on a toujours Grenier qui est blessé. Un petit rapport sur le FC Lorient, donc on va voir ce qui se passe. Donc 4-4-2, ok, de toute façon on va jouer, on va pas forcément, on va jouer pareil que contre le PSG, mais on va peut-être jouer un petit peu plus offensif et moins victime quoi, comme j'ai envie de vous dire. Parce que quand le PSG clairement était dominé, ceux qui avaient le ballon, là on va essayer de plus mettre le pied sur la balle, garder un peu plus le ballon et puis placer des attaques. Donc là vous voyez la réserve qui a perdu contre l'équipe Roma de la réserve. Donc on a marqué quand même avec Ngouma. Après il y a un joueur que j'ai vu qui était pas mauvais du tout en réserve, c'est Aouar. Je connaissais pas. Donc un milieu offensif qui peut jouer de buteur au milieu central, qui est un très bon potentiel aussi. Donc de toute façon l'équipe de Lyon c'est connu à un grand centre de formation avec de nombreuses pépites, donc on va en profiter clairement. C'est pour ça que c'est pas forcément nécessaire d'acheter des joueurs, parce qu'on a des pépites qui peuvent se révéler à n'importe quel moment, donc ça peut être sympa. Donc voilà, l'équipe affiliée, le directeur sportif, club partenaire de l'Olympique Lyonnais, Bourg-en-Bresse, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ok, donc le début de la Ligue 1. Vous voyez, ça commence avec le match PSG Lille. Donc je pense que le PSG va vouloir
avoir à cœur la revanche, du coup, ils vont vouloir gagner, parce qu'ils n'ont pas digéré la défaite contre nous. Donc voilà. Après, on va jouer contre le FC Lorient, donc je pense que je vais faire une petite ellipse et que je vais vous reprendre directement pour le match contre Lorient. Allez, à tout de suite les amis. Ok les amis, on est reparti, donc là vous pouvez voir côte très très favorable de l'OL face au FC Lorient. Donc voilà, le match c'est aujourd'hui, dernier match de la journée, l'équipe de Lyon contre le FC Lorient, en espérant bien commencer la Ligue 1 comme on a gagné, comme on a fait, comme on a bien commencé nos matchs officiels, pardon, en gagnant le trophée des champions. Si on pouvait gagner contre Lorient, ça serait cool. Ça serait vraiment cool, ouais. Hop, vous voyez, il y a un petit peu de chargement. Je pense qu'on va, ouais, on va partir sur la même équipe. On va garder la même compo avec voilà, la réserve qui a gagné. Ok, bien. Ok, présentation des équipes, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc on va garder la même composition avec Valbuena, Fekir, la forme est bonne. Tout le reste, ça a l'air pas mal. Ok, on va partir là-dessus. On va juste modifier la mentalité. On va plus partir dans une mentalité offensive. J'ai envie de partir sur du offensif. On va exploiter les flancs sur les côtés. Après on va prendre la défense de vitesse vu qu'on a des bons dribbleurs. Pour ce qui est de, voilà, ok, ne pas se jeter, faire un pressing assez haut. Ok, je pense qu'on est pas mal. Allez, on va voir ça. En espérant la victoire, bien sûr, il n'y a que ça qu'on vise. Là vous voyez pour l'instant c'est le S Saint-Etienne qui est premier. Donc voilà, on va essayer de rejoindre la SSE à la tête de la Ligue 1 en gagnant notre premier match. C'est parti, donc 7-8 minutes. Il se passe pas grand chose. Gonalon qui prend un jaune, Gonalon qui a déjà pris un rouge contre l'Ajax. Alors hop, première grosse tentative de Lacazette au Valbuena. Oh voilà, c'est bon. Premier but de Fekir, ça y est les gars, 1-0. Donc c'est allé vite, j'ai pas vu, enfin j'ai pas eu le temps de voir. Donc vous pouvez voir Valbuena qui a fait un tir, le compte a repoussé, et Fekir qui a bien suivi, qui l'a mis derrière. Donc c'est bien Fekir qui marque, premier but, le premier but de l'OL en Ligue 1 de cette saison, donc c'est cool, j'espère que ce sera pas le dernier. Donc là on a l'air de dominer, d'avoir beaucoup d'actions, donc c'est bien. On est bien placé, on commence bien, faut faire gaffe quand même au contre, parce que le FC Lorient c'est pas une petite équipe non plus, donc les centres non, parce que la Lacazette est moyen de la tête. Ok, on va essayer de garder le ballon. Raphaël Guerreiro, très très bon joueur aussi. Si vous pouvez l'avoir en latéral gauche, ce serait pas mal. Ok, bon là il se passe pas grand chose de plus, j'ai l'impression. On est toujours en train de gagner. D'accord, carton jaune pour l'Ottawa. Allez, un petit deuxième, ça serait cool. Ah, dommage. Ok, le compte a l'air de sortir un gros match. Alors la case qui remet derrière, ouais, il n'y a pas grand chose. Il se passe pas grand chose de plus. Bon. Tant pis, on va débuter la seconde période avec les mêmes intentions qu'en première, c'est-à-dire la victoire, forcément. On vient pour ça. Je ferai sûrement quelques changements bientôt. Je sais pas qui je ferai rentrer encore, mais sûrement Tolisso, parce que j'ai envie de le faire jouer lui. J'aime beaucoup Tolisso, donc c'est un joueur à potentiel et peut-être Cornet. On verra bien en fonction des notes des joueurs. À Lacazette qui est parti tout seul, ou le compte qui arrête. D'accord, ok, voilà, on domine clairement. Donc celui qui fait un match moins bien, il y a Valbuena et Darder qui font un peu de moins bien que les autres. On va attendre ce contre, espérant, non, ils ont fait n'importe quoi. Donc, on va faire un changement les amis. On va faire sortir Sergi Darder. On va faire rentrer Tolisso et on va faire rentrer Claudio Bovu. Ouh, non, je serais plus tenté de faire rentrer Maxwell Cornet. Je vais faire rentrer Maxwell Cornet et je vais passer Lacazette plus en milieu offensif droit, vu que Lacazette est bon à droite. Et je préfère faire jouer Cornet parce que Cornet a plus de potentiel que Bovu. Ok, donc un jeu plus direct si tu veux, pas de problème. Allez, si tu peux marquer, non, dommage. On était encore pas loin de marquer un but, hein. Ok, Lacazette. Voilà, Lacazette qui a pas l'air de faire un match terrible non plus. On va, c'est peut-être le changement de poste, je sais pas, bon c'est pas grave. On va le faire sortir, Lacazette, le faire souffler un petit peu. C'est pas très grave, on sait que Lacazette c'est un bon joueur, il nous apportera beaucoup. Donc on a fait rentrer Bovu à la place. En essayant de pas prendre de but, marquer un autre ça serait pas mal aussi. Là on a l'air d'être plutôt pas mal.
Ok, on est là, 91e. C'est la fin? Est-ce que c'est la fin? Pas encore. Ouais, si, c'est bon. C'est fini, donc on a gagné à Gerland. On passe à la 6ème position. Donc c'est pas mal, une victoire, c'est bien. Jordan Ferry, homme du match, qui a été sûrement très très bon. Je n'ai pas vraiment vu. Mais c'est cool, donc on va voir un peu ce qui se passe. Donc victoire de l'OL contre le FC Lorient. Ferry ravit les supporters parce qu'il était très très bon. Dans Ferry, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je sais qu'il est très très bon, donc c'est cool. Qui était qualifié de nouveau Michel Platini. Ah ouais, carrément. Ok, bah 50 contrats, c'est bien. Il est bien à Lyon. Hein. Ok, on a aussi récapitulatif un petit peu de ce qui s'est passé. Ok, bah très très bien. Donc les amis, je pense qu'on va se quitter sur ce petit tableau de la Ligue 1. On a gagné notre premier match, on est 6ème, donc c'est une place un petit peu provisoire encore. Il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé en Ligue 1 encore. Là vous pouvez voir l'ancien vainqueur, le Paris Saint-Germain qui domine depuis 3 ans. On va essayer de les faire tomber cette année. On les a déjà fait tomber en gagnant le trophée des champions, en espérant les faire tomber encore. Ça serait pas mal. Si on pouvait gagner la Ligue 1, ça serait parfait. Mais bon, je ne me fais pas d'illusions. Je pense que ça va être compliqué cette première année. Mais c'est l'objectif. Hein. Au fil du temps, ça serait pas mal. Bon voilà, sur ce les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode de Football Manager. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de tourner. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo. Si vous avez vos avis à donner, n'hésitez surtout pas à donner vos avis sur des éventuelles recrues, des conseils dans la stratégie. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert à toutes les propositions. À me suivre sur Twitter aussi si vous voulez rien manquer des actualités de la chaîne. Et moi sur ce les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!